Bonjour et bienvenue dans ce troisième podcast du Newsin. Je suis aujourd'hui en compagnie de Pierre Bonjour. et également de Alban. Hello! Et ce podcast portera sur l'utilisation de l'IA et de ses dérives. Déjà, bonjour Alban, qui est notre invité aujourd'hui. Comment ça va? Bah, ça va très bien et vous? Très bien. Et toi? Ah, ça va. Nickel. Est-ce que déjà tu peux te présenter rapidement pour les gens qui nous regardent? Ouais, alors je suis en deuxième année INO cette année donc, et voilà, à l'IUT du Havre, donc Fréssard. Ok, très bien. Est-ce que tu utilises toi-même des outils liés à l'intelligence artificielle dans ta vie de tous les jours? Alors oui, ça m'arrive d'en utiliser, donc ChatGPT comme tout le monde. Après, j'utilise aussi beaucoup d'IA générative d'images. Je trouve ça très intéressant aujourd'hui parce qu'elles sont de mieux en mieux. Et voilà, et puis là, il y a l'IA de Twitter aussi qui est sortie, qu'on a aussi utilisé pendant le challenge. Donc c'était intéressant à voir aussi. Ok, et par exemple, il y a Twitter qui s'appelle Grok, du coup, c'est dans quel contexte que tu vas l'utiliser? Du coup, c'est plus de la création d'images, pour le coup, parce que c'est vraiment... il est très performant sur ce point-là. Par contre, j'ai pas encore testé en IA normal de discours, enfin, Ok. comment il parle, etc. Donc c'est plus dans la génération d'images. Ouais, c'est ça. Toi, Pierre, par exemple, qui est très intéressé par l'art, est-ce Ouais. que tu as un avis, toi, sur la création d'images? Par exemple, est-ce que toi-même, tu l'utilises déjà, l'IA? Non, moi j'utilise pas l'IA. Enfin, je l'utilise, mais seulement dans des cas extrêmes. C'est-à-dire que d'abord, j'essaie, dans mes travaux, de creuser la tête au maximum, de faire quelque chose de 100% original. Et si jamais vraiment je suis dans un cas où je n'ai aucune inspiration, que je n'ai rien, j'utilise l'IA cette fois juste pour m'aider. Ok. C'est pas pour faire le boulot à ma place, pour m'aider, pour donner quelques pistes, et après je fais les recherches à ma place. Concernant les images et l'art, pour moi, aujourd'hui, juridiquement, c'est assez compliqué de savoir si jamais on peut décider qu'une création que l'on a faite par un IA est propriétaire de la personne qui a fait la demande auprès de l'IA, puisque l'IA s'inspire de plein d'autres œuvres, et donc nous ne savons pas trop. Pour moi, les images générées par IA, enfin, sont une mauvaise chose. Pour moi, ça perd un peu le côté artiste de la chose, dans le sens où la technique, en fait, ne vient plus d'une personne, mais d'une machine. Et pour moi, c'est le gros problème aujourd'hui qui se pose, c'est que pour moi, il n'y a plus de relation genre artiste-œuvre, c'est maintenant relation intelligence artificielle et quelque chose de généré, une Ok. image. C'est vrai qu'il y a pas mal de reproches qui sont faits à l'IA générative, malgré le fait que ça avait l'air assez performant, comme tu disais. Notamment, oui, le fait que, d'après certaines personnes, en tout cas, ce serait pas de l'art, et donc c'est la question un peu de est-ce que prompt artiste, je pense que ça doit s'appeler. En tout cas, les personnes qui écrivent les prompts, donc qui ont des techniques assez élaborées pour pouvoir écrire des prompts qui sont les plus performants possibles, est-ce qu'ils peuvent se considérer comme des artistes selon vous, justement parce qu'ils font de l'art avec une IA, mais c'est pas eux directement qui réalisent la chose? Pour moi, pour l'instant, non. Après, rien n'empêche que ça pourrait l'être plus tard, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui manque, c'est vraiment la technique pure et dure de dessin. C'est-à-dire, un artiste, il fait un dessin, mais il a des compétences derrière, que ce soit avec du papier ou avec un ordinateur. Dans tous les cas, pour moi, le talent reste le même. C'est quelqu'un qui sait dessiner, qui connaît des règles, qui connaît les proportions, les couleurs utilisées, les contrastes, alors que finalement, quelqu'un qui demande à une IA de générer une image artistique, il connaît des règles, les règles de l'IA pour former une image qui soit vraiment ce qu'il demande, mais il n'y a plus de réelle technique derrière. Ok. On peut avoir quelques connaissances, mais on n'a plus la manière, on n'a plus la création avec la main. On ne dessine plus avec une souris ou avec un stylo. C'est vraiment juste avec des lettres maintenant, c'est juste avec des phrases. Et pour moi, c'est vraiment ce côté artiste qui se perd aujourd'hui avec cet art qui, pour moi, est une forme d'art, mais un peu, je sais pas, qui perd sa notion d'artiste. Ok, donc art, mais pas vraiment. Voilà, c'est ça, c'est à moitié de l'art pour moi. D'accord. Et- Moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'en fait, tu peux créer une image, ça va pas être ton œuvre d'art. Par contre, une fois que, par exemple, tu vas sur Firefly et que tu changes certains éléments, que tu vraiment redesignes le truc un petit peu, à partir de là, c'est vraiment, genre, ça peut être une œuvre. Après, se dire artiste, je trouve que c'est un peu trop dire, parce que c'est pas toi vraiment qui l'as créé, mais tu peux te dire artiste et des deux, je pense. Genre, que ce soit pas toi réellement qui écris, mais voilà. Mais après, est-ce que ça peut être un peu mal vu de se dire justement qu'on s'est aidé de l'IA
que la création n'est pas 100% originale, mais qu'elle est en partie faite par une machine? Est-ce que ce serait pas ça le problème, justement? C'est que, étant donné que c'est bien de s'inspirer d'une image qui est générée, hein. On peut s'en inspirer, mais la prendre comme base, pour moi, c'est déjà trop. C'est-à-dire il y a un pourcentage justement de l'œuvre qui n'est pas originale. Et pour moi, un artiste, en fait, il se démarque par son originalité, par sa technique, par ses idées. Alors que là, ces idées, elles sont en partie illustrées par ces IA. Je pense que déjà dans le prompt que tu dois faire au départ, il y a tes idées, parce que c'est toi qui dis à l'IA ce que tu veux. Et en plus, je pense que la personne, une fois qu'elle a changé et tout, c'est sa création, c'est elle qui a pensé la chose comme ça. Et voilà, ok, c'est l'IA qui a créé la chose, mais ça part de l'idée d'une personne quand même à la base. Ouais, mais je trouve qu'il y a quand même un petit problème, c'est que une personne formule une idée, elle est faite dans la seconde. Un artiste, quand il fait une œuvre, par exemple, quand il fait une peinture, il peut se dire, pendant que je suis en train de dessiner le croquis ou pendant que je peins, je peux avoir d'autres idées qui peuvent survenir à un moment que je n'avais pas forcément eu avec l'IA. Et pour moi, c'est ce manque justement d'idées qui peut y avoir justement quand on crée une œuvre. C'est ça le problème. Je pense que ça peut permettre quand même à des gens qui de base ne savent pas forcément dessiner, qui n'ont pas vraiment... tu sais, c'est un peu compliqué, faut le travailler pour savoir dessiner, etc. Oui. Et je pense que c'est aussi une manière de s'exprimer aujourd'hui, d'exprimer l'art autrement et de créer un nouvel art, comme à l'époque les graffitis pouvaient l'être. Tu vois. Ouais. Et Hugo, je sais pas dans ce sens-là, oui. Dans ce sens-là. Pour les personnes qui n'ont pas forcément de compétences artistiques, ça peut être un moyen pour eux. Et comme ça, ils peuvent prendre au début comme base et après faire une création 100% originale dans quelques temps quand ils auront les compétences nécessaires. Ça peut être bien dans les débuts, mais à partir du moment où on a une carrière confirmée, je trouve que l'IA ne doit plus être nécessaire ou alors ne doit plus être prise comme base quand on crée une œuvre d'art. Je pense que ça va vraiment être un nouveau type d'art et ça va pas être... ça va être vraiment quelque chose qui est très innovant dans l'art. Qui est en train d'apparaître. Du coup, qu'est-ce que tu en penses, Hugo? Moi, je suis un peu d'accord avec vous deux, c'est marrant parce qu'il y a un côté où effectivement, je trouve que pour les personnes qui n'ont pas forcément les compétences de faire du dessin ou du graphisme, parce que ça va être beaucoup utilisé par des entreprises, et ça on en reparlera sûrement plus tard, qui ont besoin de graphistes, et forcément, une IA, ça va coûter moins cher qu'une personne qui va faire une prestation, qui va faire une charte graphique et tout, l'IA peut le faire plus facilement. Et donc, effectivement, pour les personnes qui n'ont pas accès à ça, c'est sûrement plus simple et plus rapide que de payer quelqu'un et de lui faire une commande bien précise, etc. Après, ça, c'est un des reproches qui est fait à l'IA. Moi, en tant que personne qui dessine, je constate un autre truc. Alors, je ne sais pas comment ça marche, tu avais parlé de Firefly. Je ne sais pas comment ça marche exactement avec les droits, c'est ce que tu disais, Pierre, aussi. Il y a un des arguments des détracteurs de l'IA générative, c'est que en fait, pour entraîner une IA, tu as besoin de collecter des infos donc, qui sont des œuvres d'autres artistes. Et pour développer ce qu'on va appeler le style de ton IA, en fait, ça va être au détriment des artistes à qui tu as pris des œuvres. Et donc, il y a un peu un espèce de mouvement que moi je soutiens plutôt, qui est justement de protéger ces œuvres de l'IA. Et comme actuellement l'IA n'est pas réglementée, il n'y a pas vraiment de loi qui dit que tu n'as pas le droit d'utiliser une œuvre qui est du coup en libre consultation sur Internet pour l'utiliser pour alimenter ton IA. Je sais qu'il y a des artistes IA du coup, qui demandent à des artistes pour pouvoir entraîner leur propre IA et utiliser leurs œuvres, etc. Mais la plupart, c'est soit je vais sur Twitter et je vole ton dessin, ou je vais sur Pinterest ou peu importe et je prends un maximum de dessins et j'essaye d'alimenter ça pour avoir le truc le plus performant. Ça se fait aussi avec les photos. Il y a des photographes qui... Alors j'ai deux exemples, il y a pas mal de photographes qui font des photos. C'est un peu marrant parce que du coup ça peut pas être vraiment une photo vu que c'est 100% généré, c'est pas une prise de la vraie vue, du coup générée par IA. Et il y avait un compte dont je me rappelle plus du nom, mais qui en gros expliquait que lui il utilisait ses propres photos pour entraîner sa propre IA et développer un peu son style en créant une IA à partir de son propre style de photo. Et ça je trouve ça un peu intéressant parce que je sais pas ce que lui il va en faire après. Et je pense pas qu'il irait jusqu'à le vendre comme une vraie photo parce que ce serait littéralement du mensonge. Mais que, en tout cas, je pense que ça permet de voir aussi ce que c'est ton style et de pouvoir t'améliorer dans certaines choses. Donc je pense que ça peut être un outil qui est intéressant. Mais là où je rejoins Pierre, c'est que ça peut pas être, je pense, pour créer un dessin et dire « regardez, c'est mon dessin ». Et alors c'est un peu bizarre de dire qu'il aurait autant de valeur ou moins de valeur qu'un dessin qui a été fait à la main.
Mais en tout cas, si ça se fait parce que ça pompait, entre guillemets, le style d'autres artistes, je trouve que ça, c'est problématique. Parce que, enfin, même toi, quand tu dessines, tu peux t'inspirer d'un tableau et dire ah, j'aime beaucoup cet artiste et donc dans mon style, ça va ressortir. Mais c'est pas littéralement un copier-coller. Que l'IA, tu peux lui demander de faire, j'en sais rien, tu dis par exemple Dali à l'époque, il proposait carrément des catégories qui étaient par exemple dans le style de Van Gogh. Et donc Dali, il pouvait te faire une peinture de Van Gogh entre guillemets. Et alors là, comme question, je sais pas ce que ça pose exactement en termes de droit d'auteur, mais je pense qu'il y a évidemment une partie qui n'est pas possible. Mais il n'y a pas encore tellement de réglementation dessus, donc en soi c'est un peu compliqué de se dire si jamais on peut protéger ou pas ces œuvres. Donc, mais pour moi, pour l'instant, ça reste plus un problème qu'autre chose, surtout pour les artistes confirmés. Après, bon, pour les nouveaux artistes, pour moi, je n'y vois aucun souci tant qu'ils s'en servent d'inspiration et tant qu'ils mettent leur touche personnelle justement par leur technique lors de dessiner sur un papier ou sur un ordinateur. Ouais, tant qu'ils ajoutent leur propre identité dedans, par leur technique, pour moi, il n'y a aucun souci pour qu'ils puissent débuter et après prendre leur marque. Tu parlais de Firefly tout à l'heure. En fait, Firefly, tu vas prendre ton image et ensuite tu vas sélectionner des parties et tu vas pouvoir les changer en fonction de ce que l'IA te propose. Okay. Et donc, je pense que ça peut être intéressant artistiquement, juste en changeant, par exemple, en prenant une image que l'IA a faite et en allant rechercher des morceaux que tu as envie de changer, etc., où là, ça peut devenir ta propre création. Enfin, pour moi... je le vois un peu comme ça. Je pense que justement, Firefly, ça peut être sympa au niveau artistique. Ok, donc il y a quand même une espèce de liberté qui est laissée sur le fait que tu peux personnaliser la création de l'IA. Ok, ouais, donc c'est... Et bien sûr, tu peux mettre ton prompt et tout pour demander exactement ce que tu veux. Je vois. Voilà. D'accord, donc ça c'est un des domaines dans lesquels l'IA se développe pas mal. Vous pensez que ça va prendre un peu quelle place? Parce qu'on est au tout début, ça se développe quand même très rapidement. Il y a encore pas si longtemps, on découvrait un peu ChatGPT, on disait, on comprenait pas forcément trop ce que ça impliquait. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a énormément de gens qui s'en servent, mais que ce soit juste pour résumer un texte qui est super long, c'est vachement pratique. Et donc, on évolue quand même rapidement. Vous pensez que ça peut évoluer dans quel sens, quelle place ça va prendre et quelle loi, quelle réglementation on peut mettre là-dessus justement pour éviter donc des dérives? J'ai un peu peur, honnêtement, parce que pour moi l'IA pourrait plus causer de chômage qu'autre chose. C'est-à-dire, si on se met à remplacer des vraies personnes par une machine, évidemment, ça va être, au niveau du coût, ça va être moindre, parce que bon, il n'y aura pas de salaire à payer ni rien. Mais au contraire, les personnes qui voulaient faire un tel métier et qui finalement se retrouvent remplacés par l'IA, moi je trouve ça un peu compliqué parce que justement ils ne permettent pas de réaliser ce qu'ils aiment. Et quelque chose que j'ai vu aussi récemment, c'est la voix de Sylvester Stallone, qui avait été faite par IA. Justement, c'est assez récent, c'est-à-dire que le doubleur français est décédé. Et bon, c'est quand même une voix assez légendaire pour l'acteur Sylvester Stallone. Et le studio qui devait faire le prochain film avec lui a demandé à la famille justement du doubleur s'il pouvait faire des essais concernant justement une voix qui serait la voix du doubleur, mais avec de l'intelligence artificielle. La famille a dit oui, mais a proposé un droit de regard et que c'était que des essais. Sauf que le problème, c'est que donc ils ont fait des essais, mais la bande-annonce du film avec la voix modifiée a été sortie. Et donc là, c'est un non-respect justement de ce droit de regard avant diffusion. Parce qu'ils n'ont pas montré à la famille. Voilà, c'est ça. Et donc ça relance tout ce qui est justement des mouvements comme Touche pas ma VF. C'est-à-dire, c'est un mouvement qui a été fait à la base pour être contre justement tout ce qui est intelligence artificielle et avoir quand même du doublage authentique par des vraies personnes. Des doublages qui ont encore des émotions bien marquantes, bien marquées, contrairement aux IA justement qui ont des VF un peu plus monotones, par exemple. Et j'ai peur que ça prenne justement trop de place dans d'autres domaines, évidemment, que l'art en général. Je vais retrouver juste le nom d'entreprise parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Alors c'est ça, ouais, c'est un studio qui s'appelle... je sais plus où on l'a mis. Ça. Donc c'est un studio qui s'appelle Eleven Labs, donc qui a proposé de recréer la voix de Alain Dorval, donc c'est ça, c'est le comédien de doublage en VF de Sylvester Stallone. Et oui, c'est ça, il avait proposé en fait de faire un test à sa famille. Il me semble que son héritière d'ailleurs c'est Aurore Berger, donc qui est au gouvernement, qui est ministre, je crois, de l'égalité homme-femme, il me semble.
Et oui, c'est ça, ils avaient proposé, et donc elle était d'accord pour faire un test, et ils ont quand même... ok. Oui, ils sont d'accord pour faire des essais, mais pas de publication avant leur accord ou avant justement leur refus. Ok. Mais voilà, après, bon, les fans, ils sont un peu divisés parce qu'il y en a qui se disent bah, c'est super, on gardera quand même notre voix légendaire, même s'il n'y a pas d'acteur, on garde quand même une voix qui a perduré pendant longtemps. Et d'autres qui justement sont contre et qui veulent quand même avoir une voix humaine, même si elle est différente, même si ça casse un peu le mythe voilà, du doubleur qui a doublé le même acteur pendant longtemps. Une voix qui a été ancrée. Donc c'est assez divisé quand même si moi je préférerais avoir une voix plutôt authentique, quitte à la changer, plutôt qu'une voix générée par IA, parce que ça fait du chômage en plus et on perd encore une fibre artistique. C'est ça, c'est encore un remplacement. Ouais. C'est sûr que c'est déjà des métiers qui ne sont pas hyper médiatisés et qui sont des métiers plutôt précaires et dans lesquels il n'y a pas beaucoup d'aide pour les artistes. Et je trouve qu'il y a un autre problème, moi aussi, après c'était mon avis, c'est que donc, quand Eleven Labs ils ont montré le résultat, c'était pas fou non plus en vrai de vrai. Le doublage n'était pas hyper qualitatif. Je trouve que ça reste marrant quand on faisait par exemple des génériques de dessins animés chantés par Johnny Hallyday. Tu peux comprendre le truc et tu t'attends pas à ce que le résultat soit super bien fait. Mais dès que là, c'est dans un truc un peu plus sérieux, tu te rends compte quand même qu'il y a pas mal de lacunes encore. Ah bah oui, c'est les débuts, mais pour moi, déjà, les débuts sont catastrophiques. Je sais que ça peut pas être parfait, mais de là quand même à aller pour un film, un film doublé par l'IA, enfin, pour moi, ça me semble inconcevable pour l'instant. Et puis, moi, ça restera toujours inconcevable, même si l'IA sera bien intégrée plus tard. Je ne suis pas d'accord avec vous sur le fait que ça va enlever des métiers. Ok, ça va en changer, je pense. Mais je pense que ça va créer justement des nouveaux métiers. Et les métiers qui aujourd'hui sont plutôt nouveaux déjà, etc., je pense que ça va devenir des métiers normaux, comme par exemple les audits, ou voilà, que nous on en parle pas mal en cours, mais je ne sais pas si vous connaissez. Alors, pas du tout. Mais... C'est quelqu'un que tu vas payer pour regarder les failles de sécurité de ton entreprise. Et donc, je pense que ça, c'est des métiers aujourd'hui qui sont nouveaux, qu'on ne connaissait pas avant, etc. Et qui maintenant vont devenir de plus en plus normaux. Et par contre, on va créer des nouveaux métiers grâce à l'IA. Et je pense que ça peut aussi être une force. Et voilà, genre créer vraiment un nouveau monde, en fait. Mais le problème, c'est que si jamais les métiers seront remplacés, ceux qui voulaient faire ce métier précisément et qui se retrouvent finalement, ils doivent changer leur rêve, qui était de faire un certain métier, par un autre qui finalement leur plaît pas tant que ça. Et quand ils voient qu'il y a une machine qui fait ça à leur place alors qu'eux ils voulaient le faire, ça casse un peu. Mais je pense pas que ça va changer du jour au lendemain. Non, ça ne changera pas du jour au lendemain évidemment. Mais évidemment que ce sera progressif. Mais si jamais il y a des métiers qui se font totalement remplacés par l'IA, c'est comme caissier aujourd'hui, tu vois, c'est des métiers comme ça, je pense qu'ils vont être remplacés. Et on voit déjà les premiers trucs. Là déjà, il y a Auchan, je crois, qui a décidé d'ouvrir le dimanche après-midi dans certaines villes avec que des robots. Et sauf que c'est un peu du coup la guerre en ce moment dans les supermarchés en disant oui mais du coup il n'y a plus de caissiers, etc. Il n'y a que des robots. Comment ça fonctionne? Ils vont ouvrir le dimanche après mais que genre des machines automatiques. Et voilà, même apparemment les agents de sécu et tout. Déjà ils ont essayé d'en faire au Havre. Je ne sais pas si vous avez vu. Alors, ça marche moyen. Mais... après je peux comprendre l'intérêt dans le sens où ils peuvent avoir un manque d'employés par exemple. C'est-à-dire, si jamais ils veulent quand même ouvrir et qu'ils se disent, on n'a pas assez d'employés, il n'y en a pas assez qui veulent travailler le dimanche après-midi, on se dit, des robots, pourquoi pas? En soi, ça n'enlève la place de personne et ça les remplace juste temporairement à chaque fois, le temps que les ouvriers reviennent le lendemain, par exemple. Mais je pense que ça va se faire d'abord dans les métiers où il manque des employés comme ça, ou par exemple la restauration, il en manque aussi beaucoup. Et après, progressivement, ça va se faire sur des métiers, par exemple professeurs, etc. Enfin, je pense que ça va vraiment évoluer. Après, bien sûr, ça ne va pas tout remplacer. Genre, les professeurs, ils ne vont pas être remplacés complètement, c'est impossible. Mais du coup, il y a comme des métiers d'aujourd'hui qui vont rester. Après, je pense que ça va juste faire évoluer les métiers et qu'on ne va plus vivre comme ça et on ne va plus voir les choses de la même façon. Ça va faire, les mentalités vont évoluer avec le temps, mais ça avance quand même très très vite. Donc, je pense qu'on verra ces avancées-là, nous, de notre vie. Franchement. Au moins. Mais du coup, est-ce que vous pensez qu'il y a quand même des réglementations qu'il faut fixer, par exemple, dans les métiers de l'art, pour dire... Parce que pour le moment, il n'y a aucune loi qui dit que l'IA a le droit de faire ça ou de ne pas faire ça. On se doute qu'évidemment, du jour au lendemain, on ne va pas placer des métiers sur le papier en disant non, on ne vous fait pas signer de contrat parce qu'on a une IA qui fait déjà votre taf.
Mais en vrai, c'est un truc qui, dans les années à venir, peut arriver. Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait... Enfin, est-ce que vous pensez qu'on peut mettre en place des choses pour justement, on va dire, modérer un peu ce... Ouais, bien sûr. Ouais. Pour moi, il faut fixer des limites. Déjà des limites au niveau de ce que l'on peut faire avec l'IA, pour pas que ça rentre dans l'illégal. Mais aussi des limites pour moi qui seront plus, on va dire, des limites par rapport aux traditions, à ce qu'on est habitué à faire. Si on revient sur le doublage, pour moi, il devrait y avoir une réglementation sur, par exemple, tant de pourcentage du film ne peut pas être fait avec l'intelligence artificielle, par exemple. Ok, Parce que- donc il faudrait quand même qu'il y ait un pourcentage de comédiens de doublage qui soient là. Ouais, je pense de- Oui, qu'il faut voilà, des c'est ça. quotas. Je pense Oui. qu'on va mettre en place des quotas comme aujourd'hui, il y a des quotas, par exemple, nombre de femmes, d'hommes dans les grandes entreprises. Ok. Je pense qu'il faudra mettre des quotas pareils en fonction humain, robot, etc. C'est ça. Au moins ces Mm. réglementations-là. Après, sur les différentes évolutions, il y aura les réglementations qui vont évoluer, évidemment. Mais pour moi, déjà, en base, c'est fixer des limites. Parce Ok. que ne pas fixer de limites, ça peut être bien dans l'évolution, enfin dans les innovations, mais dans les utilisations plus classiques, pour moi, déjà, c'est déjà un danger. Ok, ouais. Dans les utilisations, par exemple, que l'on peut faire nous, ou même professionnellement, dans des métiers qui ne sont pas forcément spécialisés en l'IA, pour moi, il faut fixer déjà des limites. Après, voilà, c'est une réglementation qui peut s'adapter sur les domaines, évidemment. Mais voilà. Et par exemple, avec ce que tu as dit tout à l'heure, les IA génératives d'images et tout, Mm. on pourrait mettre en place quelque chose pour que, par exemple, quand il prend une photo de quelqu'un ou une image de quelqu'un, qu'il le mette en source, Oui, voilà. voilà, que ça soit sourcé. Après, on pourrait utiliser ces images, parce que l'IA, si on ne peut pas utiliser des images, ça ne sert à rien. Ouais. Mais juste sourcer. Oui, mettre Voilà. les crédits, quoi, les droits justement qui C'est ça. reviennent à l'IA et qui finalement qui sont des droits qui Ouais. n'ont pas tellement d'effet. Et du coup, demander un accord à chaque fois aux personnes si elles sont d'accord pour que l'IA utilise leur travail. Je crois que, je crois que c'est Instagram qui font ça justement. Mm. Ils vont proposer ça ou ils l'ont déjà proposé en test. Tu peux choisir maintenant dans ton profil quand tu crées, enfin peu importe ton profil, que si les IA de Meta peuvent utiliser tes photos ou pas du coup. Mhm. Donc, Mais c'est comme les Creative Commons aujourd'hui un peu. ouais. Et il faudrait en créer d'autres pour que ça s'adapte Ouais. à l'IA, mais en gros, Étant donné que c'est faudrait- étant donné que c'est pas des créations 100% originales, oui, Ouais. il peut y avoir des droits dessus. Dans ce cas-là, les droits, si jamais la personne accepte de les léguer, ce seraient des droits gratuits. C'est-à-dire, pour moi, faire de l'argent sur les droits d'une chose que Ah oui, nous-mêmes non, n'avons mais pas c'est- créée oui, totalement. c'est le droit de créer à partir de ça, mais c'est pas. Voilà. Oui, c'est Enfin, pas tu vends ton œuvre. de prendre, de repartager, de modifier. Ouais. Mais du coup, C'est vraiment les droits des droits Creative Commons. spécial IA. Faudrait pas un Ouais. droit qui dit que genre n'importe qui a le droit d'utiliser. Parce qu'il faudrait que Ouais. du coup on puisse générer à partir de, enfin générer avec l'IA à partir de ton dessin. Ouais. Et que c'est pas pour autant que n'importe qui peut utiliser ton dessin et en faire ce qu'il veut derrière. Oui, voilà. Ok. C'est- Ouais. Oui, tu as le droit de générer, mais pas de l'utiliser en tant que tel. Ok. Mm. Je vois le principe. Mm. Autre sujet qui est un peu moins lié, mais qui est toujours lié un peu à la création, parce que de toute façon, c'est plutôt dans ces domaines-là qu'on se dirige. Elon Musk, qui est un peu le personnage principal en ce moment, qui est passé quand même dans l'esprit des gens, en tout cas, du milliardaire un peu coolos qui va dans l'espace et tout, à plus ou moins leader d'opinion de l'extrême droite américaine, notamment en soutenant la campagne de Trump. Qui déjà a créé, a permis de mettre au point Grok, donc l'IA de Twitter, et qui a parlé également. Alors il avait déclaré que dans le domaine du jeu vidéo, qu'il y avait trop de studios de jeux vidéo qui étaient détenus par des grandes entreprises. Je vais faire votre avis là-dessus venant de la part de quelqu'un qui a Tesla, SpaceX et compagnie. Voilà. Et qui disait que justement, alors il dénonce aussi le wokisme de certains jeux vidéo, il parle de plein de choses qui ne sont pas le sujet, et il disait que l'IA ça allait être une révolution pour le jeu vidéo, que ça allait être, qu'il fallait vraiment utiliser l'IA pour créer du jeu vidéo, qui me semble qu'il avait parlé même de monter son studio de jeux vidéo, Oui. dans l'article en tout cas, et qui voulait make games great again, pour toujours surfer sur ce truc-là, en disant qu'il allait monter des studios de jeux vidéo avec l'IA pour refaire des bons jeux parce que le monde du jeu vidéo commence à s'essouffler et qu'en gros c'était le seul moyen de redonner un souffle. Après, Est-ce comment ça que- serait mis en place, je sais pas trop. Pour moi, je vois déjà, quand je pense à l'intelligence artificielle et les jeux vidéo, je parle tout de suite à des personnages non joueurs, les PNJ, Mhm. justement, qui
utilisent une certaine intelligence artificielle justement afin d'adapter leurs actions par rapport à ce que le joueur fait ou quelque chose comme ça. Pour moi, je pense que ça peut être très utile dans ce domaine-là, afin d'avoir vraiment des personnages qui soient complets. Comme un chatbot un peu. Pas forcément comme un chatbot, mais comme quelqu'un qui s'adapte en fonction de ce qui se passe dans le jeu, en fonction par exemple du temps, de la météo, du joueur, des différentes actions qui seront faites sur lui. Pour moi, ça peut être vraiment quelque chose qui peut être très intéressant justement dans ce domaine-là pour l'IA. Après, pour le reste, pour les mécaniques, ça peut être pas mal aussi, je pense. Je vois pas encore comment on peut faire ça, mais dans les mécaniques que l'on peut proposer dans un jeu vidéo, l'IA peut être très intéressante. Après, dans toute la partie graphique, pour moi, pour l'instant, ça n'a pas d'intérêt. C'est-à-dire, il y aura toujours des personnes pour dessiner, modéliser, tout ça. Et pour moi, l'IA, pour l'instant, ne serait pas utile. Mais on peut faire déjà quelques optimisations, je pense, avec l'IA en ce qui concerne tout l'aspect mécanique du jeu. Ouais, je pense la même chose. Après, je pense que, par exemple, dans un jeu d'horreur, ça pourrait être sympa, en sachant que l'IA a des informations sur toi. Ça pourrait être fun. Ouais. Mais après, sinon, je vois pas trop comment... genre même le graphisme, etc. Sachant qu'aujourd'hui, il y a des graphistes hyper performants. Après, peut-être que ça viendra à disparaître, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais je pense que ça a encore des belles années devant. Oui. Ok, donc plus des améliorations sur le gameplay avec par exemple une IA évolutive qui peut apprendre de toi comment tu joues. Voilà, c'est ça. Et du coup, ajuster un peu la difficulté. Sans que tu sectionnes forcément en mode facile, etc. Ouais, et puis savoir des informations sur toi. Et adapter justement les histoires, les dialogues en fonction de telle action que le joueur a pu faire. Ouais. Il y avait un exemple un peu marrant, il y avait un mode de Skyrim qui commence à dater un peu. Oui. Il faisait justement les PNJ qui avaient des dialogues générés par IA, où en fait tu discutais avec l'IA. Et c'était assez marrant parce qu'il y avait une espèce de limite où rapidement les PNJ commençaient à parler du fait qu'en fait ils étaient des PNJ dans un jeu, et c'était une IA qui générait leur texte étaient conscients. et tout. Et oui, c'est ça, donc il y avait des limites, mais c'était un peu marrant parce que du coup c'est un jeu qui date de 2011 il me semble, peut-être je dis n'importe quoi. Ouais, c'est un peu vieux. Ça fait partie des jeux vidéo quand même. Ouais, ça fait partie des jeux vidéo qui ont le plus de modes, je crois, en plus Skyrim. Il y a des modes pour tout. C'est un peu un jeu bac à sable, où on peut tout faire dessus. Donc... Mais ouais, pour l'instant, l'IA dans ce domaine-là, je pense que ça peut être quand même quelque chose de très intéressant. Ouais, en vrai. Ça peut donner des... Ouais, ça peut aider en fait. Oui, voilà. Ça... Plus que remplacer. Voilà, je pense que ça peut vraiment booster justement le perfectionnement des jeux. Après, bon, il sera toujours possible de faire des jeux, je pense qu'ils seront toujours aussi bons que sans l'IA. Je pense à Red Dead Redemption 2. Mais même, je pense à, par exemple, Minecraft, les mondes infinis comme ça. Je pense que l'IA pourrait aider dans ces choses-là par exemple, un jour, faisant complètement les décors, genre en s'appuyant évidemment sur des graphismes, des trucs comme ça, mais en fusionnant créant les décors petit à petit. Oui, parce que Minecraft, du coup, c'est généré un peu aléatoirement au fur et à mesure de ton exploration. Alors que là, ça pourrait être vraiment pousser le truc jusqu'au bout, quoi. C'est une génération procédurale. Qui est faite par l'ordinateur lui-même, et justement qu'on peut voir aussi dans No Man's Sky. No Man's Sky, c'est un jeu un peu, enfin pas comme Minecraft, mais au niveau du système de génération des planètes. C'est un jeu où on peut explorer des planètes. C'est pareil, c'est une génération procédurale. Et dans No Man's Sky, il n'y a pas de limite de planètes quasiment. Il y a 18 quintillions de planètes différentes. Donc il sera impossible de tout explorer. Et je pense que si on pousse l'IA à fond, on pourrait vraiment pousser justement le fun du joueur, c'est-à-dire la quantité d'objets, leur utilité, vraiment pousser l'expérience joueur au maximum avec cette IA-là. Et si on combine ça justement à cette génération procédurale, alors là, pour moi, on peut avoir des jeux qui peuvent être incroyables. C'est vraiment mais du coup, après, c'est marrant parce que du coup, tous les jeux dont on a parlé pour le moment, que ce soit Minecraft, Red Dead Redemption, des jeux d'horreur, c'était plein. Il y a, je crois qu'un qui était pas mal salué par la critique, c'était Alien. Je sais pas du tout si tu y avais joué. Non. Moi, le jeu Alien Isolation. Ouais, où l'IA, en fait, justement, qui contrôle du coup l'alien, est assez bien faite parce que du coup, il y a un système où du coup, en tout cas, il donne l'impression qu'il évolue en même temps que toi, qu'il s'adapte à tes comportements. En fait, les développeurs expliquent que c'était un peu plus compliqué que ça, que c'était pas vraiment de l'IA qui s'adaptait à toi, que c'était plus une IA qui se limitait en fonction de comment tu jouais et qu'il ne débloquait pas certaines choses si toi tu les avais pas débloquées, etc. Mais en gros, c'est toujours des jeux vidéo qui sont plutôt développés par des gros studios. Ça va être beaucoup
du coup Rockstar ou les studios Microsoft, et tout, Bethesda, tout ça. Ouais. Donc la volonté d'Elon Musk de faire des studios 100% basés sur le développement en IA, qui du coup soient indépendants, en tout cas des grosses marques, est-ce que c'est quand même une bonne idée? Ou ça aurait pas d'intérêt parce que le principal c'est d'allier justement les techniques que les gens ont déjà à l'IA? Si on fait des studios seulement basés sur l'IA, vu au point où elle en est pour l'instant, c'est inutile. Ok. Quand on voit déjà qu'ils ont du mal à faire des scénarios pour des épisodes de films, je crois que pour un épisode de Black Mirror, ils avaient fait une expérience de générer tout le script d'un épisode par l'IA. Bon, c'était une catastrophe apparemment. Mais après, c'était il y a plusieurs années. Ouais, c'était il y a plusieurs années, mais évolué. même encore aujourd'hui, je pense pas que ça soit aussi bon. Je suis pas si sûre, hein. Franchement. Tu vois, pendant le challenge, je me suis aidée en lui demandant de créer un jeu, etc. Et vraiment, ça allait loin, hein, quand même, l'histoire. Ouais, mais par rapport à tes attentes. Oui. Par rapport à une série ou même à un film, là, l'attente, elle est haute quand même. Oui, mais bon, je pense que ça peut, si tu mets ton prompt ultra précis et tout, je pense que ça peut te faire un truc pas mal quand même. Non, je pense que oui, quand tu as les techniques, et forcément, ça doit être point par point, je pense que tu vas avoir un truc pour le scénario, un truc pour décris-moi telle scène précisément et tout. Probablement qu'il y aura des incohérences et après t'adaptes, mais je pense qu'il peut faire un truc pas trop mal. Voire même un jour carrément le filmer lui-même, parce qu'il y a aussi des IA qui font de la vidéo. Voilà. Bon, ça c'est encore pas très performant. Il y a eu une trend un peu marrante sur Insta et TikTok où en gros ils prenaient des débuts de vraies vidéos qui existaient et la suite de vidéos était générée par IA et ça donne des trucs un peu... c'est un peu n'importe quoi et tu vois que c'est pas très bien fait, mais il y a quand même des trucs un peu marrants qui sont faits et qui ont du coup aucun rapport parce que l'IA en fait tu juste génères la suite et il me semble qu'elle fait un peu ce qu'elle veut avec le truc derrière, donc c'est assez marrant. Mais ouais, aujourd'hui, je sais pas si vraiment ça pourrait créer un jeu vidéo tout seul. Non, de toute pièce pour moi, non, pas encore. Puis, en fait, il faut toujours un humain derrière, je pense. Oui, il faut toujours quelqu'un qui supervise, c'est ça. Pour moi, c'est encore le problème. C'est créer un jeu vidéo, ça demande une quantité de travail énorme. Et même si l'IA peut nous aider, peut optimiser justement le développement d'un jeu, pour moi, il ne pourra pas remplacer l'humain dans ce domaine-là. Parce qu'il y a tellement de paramètres à prendre en compte, autant dans l'aspect mécanique que dans le marketing du jeu vidéo. Donc, par exemple, l'aspect marketing, pour moi, ça pourrait pas remplacer l'humain. Quand il faut faire la publicité partout, oui, d'accord, ça pourrait peut-être générer des posts sur les réseaux sociaux, oui. En termes digital, ça pourrait le faire, mais en termes de réellement, ça pourrait pas remplacer l'humain. Bah ça justement, mais c'est marrant parce que moi les deux exemples d'IA qui ont utilisé récemment dans des jeux vidéo, d'ailleurs c'est deux studios qui vont avoir un procès avec Nintendo. Déjà il y a un espèce d'obscur plagiat d'Animal Crossing qui vient d'être annoncé là où en gros ça ressemble vraiment à Animal Crossing et la moitié des teasers ont été faits avec des IA. D'autres il y avait des images et des bouts de vidéo qui étaient faits en IA et genre tu vois les graphismes où tu sais pas trop, tu vois qu'il y a des parties qui sont vraiment réalisées qui sont bien faites. Et des trucs qui sont un peu générés où tu sais pas trop genre où est l'œil du personnage, où t'as des trucs un peu entre les deux. Et du coup j'ai pas trop compris, mais en gros ils vont rapidement être dénoncés par Nintendo. Et il y avait un autre jeu qui est sorti il y a un an, je crois, qui s'appelle Palworld. Ouais, la pâle copie de Pokémon. Ouais, alors en plus le concept est un peu débile, c'est Pokémon mais avec des armes en gros. Oui. Et du coup, alors bon, déjà, ce qui leur avait été reproché, c'est d'être vraiment très très proche de ce que propose Pokémon avec des designs largement inspirés. Et également des designs, alors encore une fois, ça c'est pas un crime, mais c'est ce qui avait été reproché aussi par les fans, générés par IA. Et parce qu'en fait, ils ont retrouvé des espèces de débuts de concept art qui avaient été faits par des IA. Et les gens ont dit, bah, vous abusez, parce que déjà que ça ressemble à Pokémon, vous demandez à l'IA de faire un truc qui ressemble à Pokémon mais qui n'est pas Pokémon, c'est un peu cramé. Mais je pense que peut-être ça pourrait permettre à certaines personnes, pas tout de suite, mais dans un futur plutôt proche ou moins proche, de créer un jeu vidéo soi-même. Genre une personne peut créer un jeu vidéo toute seule, comme ça. Oui, et c'est toujours dans les personnes. Ça pourrait être sympa quand même. C'est toujours comme les artistes, c'est toujours dans leur début. Ça, c'est quand ils sont qu'une seule personne ou deux, ça peut être toujours un avantage. Après, à partir du moment où ils commencent vraiment à être une équipe complète, je pense qu'ils peuvent au fur et à mesure s'en détacher un petit peu et essayer d'en faire de moins en moins avec. Après, devenir un studio entier, je pense pas. Genre, de là, avoir l'idée, ensuite... oui, non, évidemment. Ça s'appuie sur des humains. Oui, étant donné que ça prendra beaucoup de temps et tout ça, ce serait un peu compliqué. Mais si dans le cas où le studio arrive à bien se développer et que finalement, ils n'ont plus trop besoin de l'IA, pour moi, ce serait
plus authentique, on va dire. Un des thèmes qu'on avait voulu aborder aussi, et un peu moins fun, mais comme on est, a priori quand même, on est un média, et qu'on parlait aussi justement de la génération d'images et de vidéos, tout ce qui est deepfake et tous ces trucs-là qui participent notamment au mieux à de la désinformation, au pire à des choses comme on avait avec Taylor Swift et tout, parle carrément de consentement, de droit à l'image, etc. Ou de Brad Pitt. Oui, aussi. Pour le coup, je sais pas si c'est un. Je sais même pas si c'est de l'IA, je crois que c'est juste bon des montages faits. Ah, c'est juste des montages faits. Franchement, tu vois la tête des montages, je me dis que c'est une journée, il en fait des mieux. Il a fait de l'IA dans le petit film qui a été fait où il annonce qu'il préfère Anne que sa compagne actuelle. Donc ça a bien participé quand même. Voilà, sauf que c'est un peu miteux quand même, mais bon. Ouais, bah. Oui, pauvre, faut cet pas homme qui a arnaqué. On sait qui est. Enfin, la personne a été retrouvée. Il a été retrouvé, ils sont en cours de procédure pour l'arrêter. Qui a arnaqué donc une femme française pendant plus de 2 ans en se faisant passer pour Brad Pitt en disant qu'il avait besoin d'énormément d'argent qu'elle lui a donné. 800 000 euros. Pour du coup sortir de l'hôpital, parce qu'évidemment Brad Pitt n'a pas les moyens de sortir de l'hôpital. Brad Pitt a tout dilapidé évidemment. Voilà. Et il a réagi d'ailleurs. Oui. Je sais pas si vous avez non, vu. j'ai pas vu. Il a dit qu'il fallait faire attention à tout ça. Enfin, c'est son agent qui a dit qu'il fallait faire attention et qu'il était vraiment désolé pour elle. Ouais. Mais en gros, on s'en fout un peu quoi. Ils ont dû rire vite fait. Puis... Ouais, c'est ça. Je pense qu'il a vite fait rigoler. Voilà. Et du coup, c'était quoi ta question? Non, la question de base, c'était plus sur la désinformation, mais ça participe aussi. Oui, ok. Le fait que, par exemple, on voyait forcément des vidéos de Macron qui disait des trucs qu'il n'a pas dit, ou de Macron dans des manifs aussi. Ils ont beaucoup joué avec Macron ces derniers temps, mais on avait vu par exemple des contenus pornographiques liés à Taylor Swift qui sont évidemment totalement faux. Je trouve ça horrible ça. Mais bon, ça avait fait un scandale et tout, à juste titre, je pense. Et ça parle carrément de consentement et de droit à l'image et tout, parce que voilà. Du coup, moi, mon avis, c'est qu'il faut évidemment que ce soit limité. Mais quel avenir il peut y avoir aussi pour les médias? Parce que, évidemment, moi, je trouve que nous, qui connaissons un peu ça, on arrive quand même à voir le truc, à se dire tiens, ça c'est une IA qui a généré Macron. Mais moi je pense par exemple à des personnes plus âgées ou qui n'ont pas conscience de ça, qui voient le truc et se disent pourquoi Macron il était en manif la semaine dernière, tu vois. Ça me fait penser avec Monsieur Guéguen, on avait vu une vidéo d'un Superman, je crois, la bande-annonce qui avait été fait par IA et qui en fait qui était sorti dans les médias, comme si c'était vraiment la vraie bande-annonce de Superman, alors que c'était un truc qui avait été créé par un mec random par IA. Quoi. Ah et du coup les trucs genre Allociné, ils ont cru que c'était un vrai... Pas Allociné, mais c'était genre BFM TV, des trucs comme ça, genre des vrais médias français. Mais la bande-annonce a rapidement été retirée. Et après ils se sont rendus compte de l'erreur. Bon, depuis il y a le nouveau trailer qui est sorti à mi-décembre, qui lui est quand même un peu mieux. Faut dire, en plus on le voyait quoi. Oui, ça se voit. En fait, même les gens dont c'est le métier, du coup ils se font avoir. C'est ça. En fait, même si l'IA, je trouve qu'elle peut être très efficace sur beaucoup de choses, pour moi, on verra toujours la différence entre ce qui a été fait par l'IA ou pas. Il y a toujours un petit élément, je sais pas, une petite touche qui justement qui sera peut-être de moins en moins visible dans le futur. Mais bon, après sur des trucs comme l'importance de Superman, ça va, c'est assez visible. Mais oui, pour moi, il y aura toujours, on saura toujours si jamais c'est de l'IA ou pas, même si la différence sera de moins en moins visible. Mais c'est hyper important justement de prévenir. Je pense que c'est même les nouvelles générations qui vont arriver. Souvent, genre, on ne sait pas trop se servir au début de tout ça, etc. Je pense qu'il va falloir faire des cours dessus. Aussi, aux personnes plus âgées, les prévenir, faire des... Je ne sais pas comment, mais l'État pourrait mettre des choses en place, par exemple, pour prévenir ces risques-là. Et puis après, tout ce qui est deepfake dans la pornographie et tout, je pense que c'est important aussi genre de bien les sanctionner et encore une fois de prévenir, faire attention à tout. Et même ces photos Insta maintenant, il faut faire attention de toute façon. Voilà. Et donc ce serait aussi, je pense, et je ne sais pas si vous êtes d'accord, je pense le rôle des médias de lutter contre cette désinformation en disant nous on propose du contenu qui peut être aidé par les IA, mais dans d'autres domaines qu'on a dit avant, mais qui en tout cas ne va pas informer à l'aide d'IA de cette façon. Et du coup, on prévenir autour du fait que justement, il peut y avoir d'autres médias probablement qui vont faire ça avec de l'IA et donc prévenir sur la désinformation. Et puis surtout, les journalistes aussi, genre, parce que c'est pas la seule fois où ils se sont fait avoir. Je pense qu'il faut vraiment qu'ils fassent hyper attention à ça et que ça devienne vraiment un sujet préoccupant dans le journalisme aujourd'hui.
Ça prouve qu'il y aura encore plus de vérification d'informations à faire. Ouais. C'est-à-dire, là, c'est plus des fake news. Là, c'est carrément une nouvelle technologie qu'il faut vérifier. Il faut savoir si jamais ce qui a été publié, c'est vrai ou pas. C'est pour ça, je pense, ça, tu vois, ça peut créer des nouveaux métiers, rien que genre dans la vérification d'informations, Ouais, par exemple. ou à créer des logiciels qui permettraient de vérifier des choses comme ça. Parce Oui. que pour l'instant, c'est pas Ouais, encore très complètement. performant de ce Non. côté-là. Un mot de la fin peut-être pour... Bah, merci à tous de nous avoir écoutés. Je sais pas quoi dire de plus. Consommer de l'IA avec modération. Ouais. Ok, très bien. Eh bien, merci d'avoir regardé ce podcast. On se retrouve prochainement pour le podcast de février. Et en attendant, restez connectés.